Bonjour à tous. En cette période d'épidémie, beaucoup de questions se posent et même de la colère. Cela est normal. Mais la plus grande préoccupation que nous devons avoir est celle de la protection de chacun et particulièrement des plus fragiles. Hier, l'évangile du dimanche, et plus largement les textes de dimanche, nous rappelaient que Dieu est là au milieu de nous. Et que même dans nos heures sombres, dans notre isolement, il veut pour nous la vie, et la vie en abondance. Ce carême 2020 se vit dans des circonstances exceptionnelles. Suite au discours de M. Édouard Philippe, ce samedi 14 mars, il nous a dit que les lieux de culte resteront ouverts, mais les rassemblements et cérémonies devront être reportés. La paroisse a mis en place dès ce dimanche matin un accueil dans les deux églises principales de la paroisse, Saint-Chrysole de Comines et Immaculée Conception à Verviers Sud, de 10h à midi. Et cela tous les jours de la semaine. Pour Sainte-Marguerite, l'église sera ouverte le jeudi matin de 9h à 10h chaque semaine. Comme je vous disais, chaque jour de la semaine, vous pourrez venir prier personnellement dans ces deux églises et même de Sainte-Marguerite le jeudi. Bien sûr, la messe sera célébrée chaque jour, mais en privé, par moi-même, à toutes vos intentions et à celles du monde. Elle sera retransmise sur le compte Facebook de la paroisse et sur mon compte personnel, dès aujourd'hui, cet après-midi. Vous pourrez communier par une communion de désir. Ou bien pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, qui veulent communier au corps du Christ, je vous propose de vous donner la communion en l'église Saint-Chrysole, pour ceux qui le veulent absolument, entre 10h et midi. Mais il existe d'autres moyens pour habiter ce temps avec le Seigneur. Se nourrir de la parole, simplement avec une Bible ou avec une nouvelle proposition numérique. Mais aussi prendre soin de nos frères en les appelant, en appelant les plus isolés surtout. Mais aussi nous pouvons jeûner de ce qui n'est pas nécessaire. Voici une liste plus précise de toute l'initiative pour vous aider à tenir dans la prière. Je vous rappelle l'ouverture des églises, Saint-Christ de l'Immaculée, Conception, tous les jours de 10h à midi. L'église Sainte-Marguerite le jeudi de 9h à 10h. La messe retransmise tous les jours sur le compte Facebook de la paroisse de l'Épiphanie et sur mon compte personnel Hervé Ducornet. Je vous rappelle aussi qu'il y a une neuvaine organisée par Lourdes du 17 mars au 25 mars. Simplement, vous connectez sur le site de Lourdes, du sanctuaire de Lourdes. On peut aussi demander l'intercession de Notre-Dame de la Treille, patronne du diocèse. Vous retrouverez cette prière sur le site du diocèse de Lille. La messe dominicale du jour, le jour du Seigneur, pour le dimanche à 11h sur France 2, ou les messes du pape François tous les jours de la semaine à 7h sur KTO, le chapelet quotidien de Lourdes à 15h30 sur RCF Hauts-de-France et sur KTO TV. Pour les enfants, il y a Véronique Burette, l'animation pastorale de la paroisse pour la catéchèse, vous a proposé de suivre Théobule. C'est le site développé par les dominicains de Lille. Les enfants le connaissent. Et puis je vous invite à vivre un temps de prière en famille. C'est le moment de prier ensemble le Seigneur, toute la famille. Puis il existe des applications pour téléphone ou pour tablette, mais même sur ordinateur. Le site Magnificat, pour retrouver les trésors de la prière de l'Église. Ou Dieu avec nous, une application pour rendre la prière quotidienne plus simple. Ou alors Prier en chemin, ce sont des imitations proposées par les jésuites d'Europe. Pour finir, je vous rappelle que baptême, mariage sont remis à une date ultérieure. Par contre, les funérailles peuvent se faire avec la famille proche, très proche. Vous
pouvez aussi me contacter s'il y a une urgence ou toute question que vous avez envie de poser au 06 51 70 28 88 ou bien par mail sur curéepiphanie@gmail.com. Vous pouvez toujours demander des intentions de messe, comme je vous le dis, je pourrai les célébrer en semaine. Ne vous inquiétez pas, tous les jours de la semaine. Et pour finir, je tiens à vous remercier de votre participation à l'effort national pour endiguer l'épidémie. Même si cela m'est très douloureux de savoir qu'aucune assemblée n'est pu et ne pourra pas se tenir un dimanche ou un jour de la semaine. Mais gardons notre espérance dans le Seigneur. Il nous guide sur notre chemin de vie. Il est la lumière du monde. À très bientôt. Au revoir.